Le 21 novembre 2018, Ni oui ni non épisode 2 est revenu sur un article paru sur lemonde.fr intitulé Ça doit se savoir, Alter Santé, Libre Info, un seul homme derrière un réseau de désinformation paru le 13 novembre 2018. Monsieur Johan Fakra, principal incriminé par cette publication, a publié un droit de réponse que nous vous lisons ci-dessous. Il y a confusion et erreur d'interprétation. Monsieur Johan Fakra est hébergeur et non éditeur des différents sites cités dans l'article. Monsieur Fakra a créé une plateforme d'hébergement de blogs monétisés et ces blogs sont en effet extrêmement pluriels. Pour autant, le pluralisme des blogs hébergés par la société Tu sais quoi n'est pas à confondre avec la désinformation. L'amalgame réalisé par l'auteur de l'article est extrêmement nuisible pour la société Tu sais quoi et son fondateur Monsieur Fakra, à une heure où Le Monde publie une tribune de chef d'État appelant à protéger notre accès à une information indépendante pluraliste, il serait bon que le journal joigne le geste à la parole et se garde de toute accusation infondée à l'encontre des acteurs de cette information. Ce droit de réponse ayant été publié sur lemonde.fr, il nous devait d'en faire autant sur Ni oui ni non. Là encore, il ne s'agit pas de porter un jugement sur son fait ou sur l'article du Monde. Vous pourrez également retrouver sur la page de l'article Ni oui ni non émission du 21 novembre la réponse entière de Monsieur Johan Fakra via un lien retournant vers son site. Can you give us a question? Can you state categorically? You are fake news. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les parti. réseaux sociaux. C'est de la poudre de perlimpin. Parce qu'un fait ne se résume pas seulement à une simple réponse, bienvenue dans Ni oui ni non. C'est la nouvelle expression à la mode, fake news. Fake news. Fake news. Fake news, les fausses nouvelles, les rumeurs. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Il doit y avoir des limites à la calotte. 19h sur EDJFM, c'est l'heure de Ni oui ni non, comme chaque mercredi. Bienvenue sur EDJFM ou laposeactu.com. Bienvenue dans votre émission anti-fake news. Il y a une tradition dans cette émission, vous la connaissez, c'est le proverbe, mais exceptionnellement, il y en aura deux à la fin, comme d'habitude, afin de boucler votre émission. Mais je vous en glisse un à l'oreille dès présent. Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent. En d'autres termes, chers auditeurs, doutez. Doutez de tout. Moi, Adrien, Jean, Quentin, Diana, nous, les infos que nous vous délivrons et vous-même, oui, doutez de tout. Nous cherchons la vérité comme vous, nous espérons la trouver et nous espérons au moins nous en approcher dans cette émission. Mais la meilleure pelle dans la quête de la vérité est encore l'humilité. À défaut de pelle, nous espérons au moins creuser avec nos doigts. Nous, comme je le disais, c'est toute l'équipe armée en studio. Ils sont là et ils sont prêts à en découdre dans cette 4e émission. Mais ce soir, les équipes ont changé, on rebat les cartes, nouvel affrontement. À ma gauche, ladies and gentlemen, l'homme au sourire ravageur qui ne se laisse pas entourlouper par les beaux parleurs, un poil menteur, facile. Quand on est un soi-même, Jean Dubas. Je pensais que vous alliez parler de Quentin, moi. Eh bien non, voyez comme quoi. Mais je vous taquine bien sûr, hein, vous tenez plus du parleur que du beau et du menteur. À vos côtés, la lady de notre groupe, elle a la crinière blonde de Lady Di, les yeux revolver et elle tire la première sur les menteurs. Diana de Freitas, bonjour. Bonsoir Alex. Vous l'aurez donc compris, si vous suivez scrupuleusement le jeu depuis le début, la seconde équipe sera composée du pragmatique Adrien Filoche. Bonsoir Alex. Posé comme le penseur de Rodin, il ausculte sa pensée en quête de vérité. Bonjour Adrien. Enfin, le dernier de la bande, on a fait assez de jeux de mots vis-à-vis de son nom, hein, mais êtes-vous capable de le nommer? Pas facile, hein. C'est comme ça qu'on pourrait basculer dans la désinformation. N'avez-vous pas honte quand on sort de la gueule d'être un facteur de désinformation? Non, ça va en tout cas, bonsoir. Bonsoir. Nouveaux affrontements, même règle, une question, qu'est-ce qui cloche dans mon intitulé? Quelle est la fake news? Quel est ce fait incroyable mais vrai que je vous énonce? Bref, des réponses qu'on ne peut donner par oui ou non. Les fake news demandent un peu plus de temps pour être balayées du revers de la main, alors à défaut de pelle, creusons de nos 10 doigts. Et au sommaire de cette émission, vos questions habituelles, les chroniques, Jean vous parlerait COP24,
pour rester sommaire, parce que vous voulez peut-être pas que je dévoile l'intitulé de votre chronique dès à On présent. va rester sommaire parce que c'est pas tellement la COP24. Voilà, mais c'est un effet du réchauffement climatique, un effet potentiel. Voilà, on en rediscutera tout à l'heure. On laisse le suspense. Et du côté de Diana, on reviendra. Ça y est, je l'ai mangé. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Bah bravo. Bah bravo, vous voyez, je prépare très mal mes émissions. La production bio. La production bio, ça y est, ça me revient. Vis-à-vis des pesticides, est-ce qu'il y a des pesticides Exactement, c'est ça. Et ben vous voyez comme quoi j'étais pas tout à fait à côté de la plaque. Il est l'heure de juger de la qualité de ce nouvel affrontement. La chasse aux préjugés et fausses informations est ouverte. C'est parti pour Ni oui ni non. Je suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon. Alors l'équipe, ou plutôt les équipes, vous êtes prêts pour ce nouvel affrontement? Donc je vous rappelle, on a Jean et Adrien, vous n'êtes plus ensemble, pas trop triste de se quitter les gars? Un petit peu, mais... On s'est séparés sur une belle victoire. Donc. Exactement, ouais. D'accord. L'un contemplera sûrement la défaite de l'autre dans moins d'une heure maintenant. J'espère que ce sera moi. Bon, on vous souhaite de rester bons amis alors. Je vous le dis tout de suite, l'émission va encore une fois parler des gilets jaunes, un petit peu, on va pas faire que ça bien sûr, chers auditeurs, on le précise, pour que vous ne saturiez pas, là encore ce sera une simple question ou deux, derrière on parlera d'autres choses, ne vous en faites pas. Et pour cette première question, quelle est la fake news qui entoure Manuel Valls à l'époque où ce dernier était Premier ministre? Je vous écoute. Il n'y a pas d'indice sonore, vous allez pouvoir attendre longtemps. À l'époque, je sais pas, c'était lié à son statut. Oui. Alors là, je vais vous être tout à fait précis. On parle du fait que Manuel Valls, à ce moment-là, était Premier ministre, mais c'est une fake news qui entoure les gilets jaunes actuels. Ah d'accord. Voilà, D'accord. voilà, parce que c'est ma faute pour le coup. Quand même. Voilà, vous voyez, je suis vraiment un mauvais animateur. Parce que c'est une loi qui est passée, qui est contestée du coup par les gilets jaunes. Eh bien, ça a un lien effectivement, Quentin. Et il faut trouver de quoi parler cette loi. Alors, tout ce que je vous demande, c'est la fake news en elle-même. Effectivement, si vous trouvez la loi, vous allez très vite trouver de quoi je parle. Ça n'a aucun rapport avec la mairie de Barcelone. Non, rien à voir avec la mairie de Barcelone, Ouais, puisque j'y pensais aussi. voilà, Manuel Valls va se présenter à la mairie de Barcelone. Adrien. Est-ce qu'il est un peu à l'origine du mouvement des gilets jaunes? Non, du tout, Non. rien à voir. C'est lié à une loi... De quelle? Une taxe peut-être? Ce n'est pas à cause d'une taxe, rien à voir. Donc c'est quelque chose que Manuel Valls a fait de toute façon. Oui, voilà. Est-ce qu'il c'est quelque chose qu'il a fait tout seul ou c'est quelque chose qu'il a fait en groupe, quelque chose qu'il a proposé ou peut-être même quelque chose qu'il aurait pu dire? C'est vraiment par rapport à quelque chose qu'il a fait. Ça y est, on va y arriver. Compliqué ce début d'émission. Par rapport aux gilets jaunes du coup. Par rapport aux gilets jaunes, en fait, c'est-à-dire que les gilets jaunes ont repris sur leur page Facebook un post vis-à-vis de ce que Manuel Valls a fait lors de sa mandature en tant que Premier ministre. Et ce poste qui a été repris par les gilets jaunes serait une fake news. Oui, Et c'est une voilà. photo, c'est pas une photo où il est en gilet jaune ou un truc comme ça. Non, c'est pas, non, mais il y a bien une capture d'écran qui accompagne le post Facebook. C'est pas une photo. Oui, C'est une capture d'écran du texte de loi. Ça a un lien avec ça. J'essaye de vous trouver en même temps. Continuez, on va bien y arriver ensemble à 5 esprits, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Manuel Valls pour... il en fait tellement. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait envoyé un message à un gilet jaune, un chef des gilets jaunes. Bah, c'est quelque chose qu'il a fait avant. J'ai vu le regard d'Alexandre s'illuminer sur la proposition de Quentin. Non, rien à voir. En fait, c'est que Manon François, qui est à la réalisation, et je la remercie, me disait que Quentin et Adrien ne parlent pas assez proches des micros. Voilà. Ah oui, vous le savez. Après, Pensez bien à vous pencher, messieurs. Et oui, messieurs Filoche et Schwarzenegger partagent le même micro. Ne vous donnez pas des coups de tête. Mais seulement le même micro. Oui, seulement le même micro, bien sûr. Alors, pour vous donner un autre exemple, il s'agit d'un projet de loi qui aurait pu remettre en cause un texte fondamental. Sur l'état d'urgence. C'est pas tout à fait sur l'état d'urgence, mais c'est un texte fondamental de la République française. Sur la Constitution. Sur la Constitution. Bonne réponse, Adrien Filoche. Oh oui! Et c'est parti, ça fait un premier point pour l'équipe d'Adrien Filoche et Quentin Schwarzenegger. Adrien, vous avez trouvé, alors je vais vous laisser lire l'intitulé de ce post Facebook, celui qui énonce cette fake news. Oui, exactement, allez-y, je vous écoute. Parlez bien dans le micro cette fois, faites attention. Bien sûr. Le 5 décembre 2016, juste avant de démissionner en tant que Premier ministre, M. Manuel Valls a décrété que la Cour de cassation, l'autorité judiciaire, était placée sous contrôle direct du gouvernement. Or, c'est le pouvoir exécutif. Cela viole donc la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et écoutez bien la suite, on va se marier. Allez-y. Sans Constitution, l'élection de Macron, le Parlement, le gouvernement, les 80 km/h,
L'obligation vaccinale, les ordonnances sont illégaux. Nous ne sommes plus dans l'Union Européenne, le Frexit a eu lieu, nous ne sommes plus dans l'OTAN et tous les textes votés depuis le 1er janvier 2017 sont illégaux. En d'autres termes, nous n'avons plus de constitution. Je vois Jean qui fait une moue. Oui, mais c'est une fake news. C'est une fake news, effectivement, et je vous explique pourquoi. L'affirmation, circule très largement, notamment par le biais d'une vidéo vue plus d'1 million de fois. La France serait sans constitution depuis décembre 2016. Ça ferait quand même presque 2 ans, puisque nous arrivons en décembre 2010. Oui, c'est ça, décembre 2018, je vais y arriver. En cause, un décret de l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui aurait placé l'autorité judiciaire sous le contrôle de l'exécutif, jusqu'ici on a bien compris, et rendu la constitution caduque. La rumeur est alimentée par plusieurs sites depuis 2016, rappelle Le Monde ou 20 minutes. Outre le fait qu'une telle situation est juridiquement impossible, puisque la constitution se place au-dessus des autres textes, ce décret avait été immédiatement contesté en 2016 par des magistrats et par la Cour de cassation avant d'être annulé par le Conseil d'État en mars dernier. Cette fausse information circule d'ailleurs en s'appuyant sur le courrier adressé au Premier ministre en 2016 qui dénonçait précisément ce texte et appelait à régler la situation. Adrien, levez la main. Maintenant que vous en parlez, le poste me revient. De quand date-t-il? Est-ce que vous avez une idée? Quelques semaines? Alors le poste vis-à-vis de la situation et les gilets jaunes, c'est très récent, hein. De toute façon c'est entre le 17 novembre et aujourd'hui, hein. D'accord, ouais. Sachant que nous enregistrons, nous sommes le 4 décembre, l'émission sera diffusée demain le 5 décembre. Ok. Oui, chers auditeurs, ne vous méprenez pas, vous êtes le 5 décembre, ne vous en faites pas, tout va bien. Deuxième question, quelqu'un a partagé une fake news, mais vu son rôle, ça coince un peu. Qui est cette personne? Dieudonné? Pas Dieudonné. Un homme politique. Un homme politique. Emmanuel Macron? Pas Emmanuel Macron. C'est pas un membre du gouvernement. Donc pas un membre du pouvoir exécutif. De gauche? De gauche, non. Mais un politique? Pas Marine Le Pen. Oui, un politique. Dupont-Aignan? Pas Dupont-Aignan. Édouard Philippe? Non, Philippe. Je dis pas un membre du gouvernement. Pas un membre du gouvernement, pardon. C'est plutôt. C'est le chef du gouvernement, mais il fait partie du gouvernement. Plutôt gauche? Je vous écoute. Du coup? Ni de gauche ni de droite. Un Ça membre vous donne d'un parti politique. un indice d'une certaine manière. François Bayrou? Non. Je pensais à ni de gauche ni de droite selon la formule célèbre de Emmanuel Macron, donc une personne du parti En Marche. Voilà, de la République En Marche maintenant, c'est vrai. Quelqu'un d'En Marche, du coup? Oui. Alors, un député, vous vous en approchez. Ou une députée. Une députée. Je vous demande pas son nom précisément parce que sur honnêtement, il est très compliqué. C'est pas sur le SMIC. Mais si vous voulez, c'est la situation elle-même qui est cocasse, comme on dit. Donc on cherche une députée là. Une députée. Je veux que vous me trouviez Son nom ? Pas son nom. Je vous ai dit, hein, son nom est compliqué et même moi, vous savez, je le connais pas. Je vais vous le donner. Hein, de toute façon, ça coûte rien. Son nom. Naïma Mouchou. Je ne connaissais pas. Voilà. Pas du tout. Pas Et elle aurait partagé une photo, c'est ça? Non, c'est pas une photo qu'elle a partagée. La photo, c'était pour la première question, Diana. Réveillez-vous. Non, je vous taquine. Plus sérieusement, la fake news en question, elle a partagé donc une fake news. Maintenant que vous le dites, en fait, c'est moi qui ne suis pas réveillé, puisqu'effectivement, dans cette fake news, c'est une photo aussi. Donc, vous voyez comme quoi c'est moi qui ne suis pas réveillé. Pour être tout à fait précis, comme je le disais, Madame la députée Naïma Mouchou a diffusé une photo qui est en réalité une fake news, mais avec la situation qu'elle occupait dans l'hémicycle, c'était, disons, tendancieux. Mais pourquoi? Quel est le grand écart qui pourrait y avoir? Pourquoi c'est cocasse de se dire qu'une députée s'est trompée sur une fake news? C'est en faveur des Gilets jaunes alors qu'elle siégeait dans l'hémicycle. Non, rien à voir. C'est lié au débordement de Paris Non, mais par contre c'est lié à une question que je vous ai posée la semaine dernière. Réfléchissez bien. Oula. Ah oui, la semaine dernière c'est loin. On en a eu beaucoup, hein. Oh, je pense pas vous avoir posé autant de questions. Mais de mémoire, je crois que c'était Adrien et Jean qui avaient répondu correctement. Toutes les questions. Les gens, je compte sur toi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Allez. Une photo qui met en scène les gilets jaunes. Ne pensez pas à la photo. Ne pensez pas à la photo parce que la photo ne va pas vous aider. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais viré de l'intitulé de la question, mais on va revenir sur la photo bien sûr. Elle met peut-être un tacle à quelqu'un qui siège dans l'hémicycle ou un politique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais vous donner. Quentin, vous aviez quelque chose peut-être? Non. C'est pas par rapport à Jean Lassalle ou... Non, rien à voir. Jean Lassalle qui avait enfilé un gilet jaune mi-mai, fin mai. Pour être tout à fait exact et précis et pour vous donner un nouvel indice, puisque je vous le rappelle, vous n'aurez pas d'indice sonore avant la fin de l'émission. Et oui, c'est triste, c'est navrant. Cette députée était rapporteur d'un texte. Et là, va falloir que vous soyez très vite. L'égalité homme-femme. Non. Un texte dont on a parlé la semaine dernière. C'est tout bête. Ah, je l'ai pas. C'est tout bête. C'est tout bête puisque on en a parlé la semaine dernière. C'est un petit peu l'intitulé de cette émission, donc. Un texte sur la fake news. Ah bah là, comment vous voulez que je fasse le tri? J'ai pas de ralenti, j'ai pas de VAR à demander en studio, en régie, donc je vais accorder le point à tout le monde. En navré, mais là j'ai pas le choix.
Allez, on est sympa. Allez, soyez Moi sport, aussi. bien évidemment. Bon, allez, je vous explique. C'est le site Braise Info qui relaie cette information. Et oui, il faut un petit peu de tout, il faut varier ses sources. Voilà, exactement. La rapporteuse de la loi anti-fake news a relayé une fake news. Je vous laisse lire le tweet de Naïma Mouchou. Alors, je vais le donner à Diana. Voici le tweet. Il est juste là. Je vous laisse le lire et l'expliquer. Alors, Paris 1940, non, Paris 2018. Honte à ceux qui piétinent ainsi la République, qui sachent que leur manœuvre n'y changera rien. Nous continuerons à transformer le pays et répondrons à la colère de nos concitoyens qui manifestent dans le respect. Et oui, Diana, comme vous le disiez, sur la photo jointe au tweet, puisque vous aviez raison, il y avait cette photo, c'est pour ça que je vous ai fait lire, Voilà. c'est une manière de m'excuser pour vous avoir botté en touche. On peut y voir un homme faire ce qui ressemble à un salut nazi. Ça vous dit rien du tout, cette photo? Ah si. Rien Oui. du tout. Non, moi j'ai vu la vidéo. C'est pas Le avait... Il y avait un homme quoi, Oui. qui passe dans la rue, qui fait une espèce de salut nazi. Ouais. Mais en fait, il disait Ave Macron. Sauf qu'il n'en est rien, comme vous le disiez, Dana, et en complément de Braise Info, c'est l'heure du 20h, une rubrique sur le JT de France 2 qui explique la supercherie. En réalité, la photo n'est qu'une capture d'écran d'une vidéo captée par BFM TV. L'homme s'avance vers la caméra et dit Ave Macron, comme vous le disiez, Diana. Très vite, tout s'emballe, la vidéo est partagée sans son, relayée par le Twitter Team Macron. Naïma Mouchou s'en fera le relais. Donc Naïma Mouchou, comme nous l'expliquions, c'est la rapporteuse de la loi anti-fake news, ce qui est un petit peu cocasse vu sa situation. Et comme nous le disions, une désinformation cruelle pour la rapporteuse, pour avis de la commission des lois, de la législation et de l'administration générale de la République. À vos souhaits. Même question pour vous, chaque équipe. Je vous remémore la semaine dernière. Je vous avais demandé si vous aviez vu d'autres fake news circuler sur les gilets jaunes. Là, je vous avoue que j'en ai pas, hein, mais Ouais, moi vous j'en avez ai vu vu d'autres choses. une, Je vous j'en ai écoute, vu Jean. une dans le même thème, il y a pas longtemps, qui vient de BFM TV aussi d'ailleurs, qui a confondu un drapeau de la région Picarde avec un symbole anarchiste. Ah, c'est pas mal ça. Pendant une manifestation, ouais. Et de gilets jaunes donc. Une manifestation pardon, de gilets jaunes, ouais. Ouais, remarquez, il y a que ça en ce moment, des manifestations gilets C'est jaunes. vrai. Vous en avez vu d'autres autour de la table? Moi, j'ai pas vraiment une fake news, mais c'est plus quelque chose que j'écoutais tout à l'heure en venant sur BFM Business, qui disait effectivement que c'est vrai que tous les médias disent que c'est un énorme mouvement les gilets jaunes, et ils remettaient en question les chiffres qui est qu'en fait c'est vraiment 0,3% de la population totale en France. Et donc en fait, il faut arrêter de croire que ce qu'ils disaient que c'est un mouvement vraiment énorme, parce que c'est que 250 000 personnes. Et s'ils mettent à genoux entre guillemets le gouvernement, faudrait vraiment sérieusement se poser des questions, quoi. D'accord. Bah après, si vous voulez, ça a cette particularité que c'est un mouvement qui est très difficile, qui est inédit, que ce soit en France, en Europe, voire dans le monde, bien qu'on parle d'un mouvement semblable vis-à-vis avec le mouvement 5 étoiles. Adrien. Pour rebondir sur ce que dit Quentin, ce qui est assez paradoxal, c'est malgré les débordements qu'on a tous suivis à Paris et dans d'autres régions, il y a toujours un solide aval de la population, enfin selon les dernières études, je crois c'est plus de 70%, 72, ouais. 72. Donc, comme quoi. C'est un avis qui n'engage que moi, et vous me permettrez, les auditeurs, d'en avoir un de temps en temps. Le mouvement des Gilets jaunes, il est trop récent pour pouvoir l'étudier. Je pense qu'il n'y a que le scalpel de l'histoire qui nous permettra de débusquer le vrai du faux là-dedans. Do not lie to me. Allez, il est l'heure de se tourner vers notre première chronique du jour, une chronique avec Jean Dubas. La COP24 a démarré hier à Katowice en Pologne, j'espère l'avoir bien prononcé. Pendant plus d'une semaine, les acteurs majoritaires des pays conviés parleront climat, et c'est l'occasion pour nous de revenir sur une idée reçue qui a fait son chemin depuis quelques années. Attention, changement radical de sujet, on ne parle plus gilets jaunes, on parle roues. Et oui, les roues vont-ils disparaître avec le réchauffement climatique? Pour démonter ce cliché aussi soudain que bidon, c'est Jean Dubas qui s'en charge aujourd'hui. Mon exposé s'intitule « Les rouquins, des enfants à cheveux rouges, taches de rousseur et peau blanche ». On en a tous dans les cours de récré, dans les rues ou dans les magasins. Et je parle bien entendu des enfants roux-mottes. Ouais, alors je me permets d'apporter une petite rectification, Cartman. Dans cette chronique, on va pas parler que des enfants roux déjà. On va parler des roues en général. D'ailleurs, si vous pouvez mettre un compteur pour le nombre de fois où je vais dire le mot roux, parce que ça risque d'être assez violent. Bref, qui dit chronique sur les roues dit clichés. Les clichés, justement, on va en citer quelques-uns. Les roues sentent mauvais, les roues sont fourbes, les roues sont le diable, et les roues n'ont pas d'âme. Les rouquins sont des êtres sans âme. Quoi? Bah oui, quoi déjà? Et ensuite, pourquoi les roux? Pourquoi pas les blonds, ou les bruns, par exemple? La réponse est plutôt simple, parce que les roux sont une minorité, et qu'il est toujours plus facile, de s'attaquer à une minorité.
La rousseur est une couleur de cheveux qui représente 1 à 2% de la population mondiale. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est l'Écosse qui compte le plus de personnes rousses avec 13% de la population. Si on veut alimenter le cliché, l'Irlande est deuxième avec 10%. Et Jean, pendant qu'on y est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs l'origine de la rousseur ? Bah bien sûr Alexandre, je suis là pour ça. Alors on va faire un peu de génétique. Notre couleur de cheveux est codée par un gène qui s'appelle le MC1R. Il est aussi responsable de la couleur de notre peau. Et puisque c'est un gène, nous l'avons en double. Un donné par notre père et un donné par notre mère. Pas besoin d'avoir suivi assidûment les cours de SVT pour le savoir, moi j'en suis la preuve. Mais alors pourquoi le gène à l'origine de la rousseur est-il plus rare ? Eh bien tout simplement parce que la couleur rousse est codée par ce qu'on appelle un allèle récessif. En gros, si l'un de vos deux parents donne un gène récessif roux et que de l'autre côté vous avez un gène dominant brun, alors il y a de grandes chances que vous soyez brun. Ça marche aussi avec les yeux bleus par exemple. Je vais être un peu plus précis parce qu'on a du temps. Si votre mère a les yeux marrons et votre père les yeux bleus, vous avez 50% de chances d'avoir les yeux marrons, 29% d'avoir les yeux verts et 21% de chances d'avoir les yeux bleus. Et donc si le gène roux est récessif, la rousseur est amenée à disparaître, c'est cela ? Bah justement non. Et c'est là que je voulais en venir avec mon histoire de gène. Récessif, ça veut pas dire qu'il se perd à chaque fois. Même si le gène récessif ne s'exprime pas, il a autant de chances d'être transmis que le gène dominant. En gros, vous pouvez ne pas être roux et porter le gène quand même. Il va se transmettre de génération en génération et un jour peut-être, l'un de vos descendants sera roux même si aucun de ses parents ne l'est. Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur les roux et qu'on sait qu'ils ne vont pas disparaître, d'où vient cette rumeur d'extinction avec le réchauffement climatique ? Eh bien Alexandre, ça vient de certains scientifiques qui font le lien avec les rayons du soleil. Je vous explique. Si le Royaume-Uni abrite le plus grand pourcentage de personnes rousses, c'est pas pour rien. Les roux sont génétiquement pas conçus pour rester très longtemps au soleil. Si leur peau est pâle, c'est pour capter un maximum de vitamine D et d'énergie du moindre rayon de soleil. D'ailleurs, dans les pays ensoleillés, les roux sont ceux qui ont le plus de risque de cancer de la peau. Cancer de la peau qui peut, à terme, impliquer la mort. Bah ouais, logique. Bah pas si logique que ça en fait. De une, réchauffement climatique ne veut pas dire qu'il va faire chaud tout le temps et partout. Et de deux, le cancer de la peau n'est pas une force évolutive. Ça veut dire qu'il ne tue pas forcément avant que vous vous soyez reproduit. Donc on a bien affaire ici à une idée reçue. Je voudrais quand même terminer sur un point important, surtout à l'heure où on parle de harcèlement scolaire qui revient dans les titres d'actualité. Comme je l'ai dit précédemment, cette idée reçue, elle vient majoritairement du fait que les roux sont une minorité et, je répète, qu'il est toujours plus facile de s'attaquer à une minorité quand on est une majorité. Alors que vous soyez roux ou blond, petit ou grand, gros ou maigre, blanc ou noir, ne pensez pas minorité, pensez plutôt rareté. Faites de vos différences une distinction. Maintenant, si vous le voulez bien, j'avais quand même prévu de clôturer cette chronique en musique. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love
were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Ed Sheeran, Shape of You, pour conclure cette chronique de Jean Dubas. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Tout va bien en studio? Oui, tout roule. Oui, Ça va super bien. tout à fait. Bon, on rappelle des scores 2-1 pour l'équipe d'Adrien et Jean. Quentin. Adrien et Quentin, ça y est. Mais merci. vous voyez, j'ai pris l'habitude de ces anciennes équipes. On débute tout de suite notre choix de la VF, V pour vrai, F pour faux, avec Jean et Diana. Vrai ou faux? Un homme a porté plainte contre le président de la République Emmanuel Macron dans le cadre des manifestations pour les Gilets jaunes. Jean et Quentin. La question est un peu large, on sait pas trop pourquoi. Ouais, donc J'aurais ce serait tenté de peut-être... dire vrai. Vrai, ouais, j'aurais dit. Allez, on va dire vrai. C'est vrai. Le 26 novembre, un représentant du mouvement de Saint-Malo, il y a qu'en Bretagne que ça se passe, s'est présenté au commissariat pour fait de racket, dilapidation de l'argent public, préjudice moral et mise en danger de la vie d'autrui, violence volontaire avec arme, usage abusif de la force publique sur personnes vulnérables et enfin, atteinte au droit de manifestation. Excusez-moi, vous seriez pas breton par hasard? Oh, oui, je pense que ça va finir par savoir. Vrai ou faux, enfin, d'origine bretonne. Vrai ou faux, dans la seule journée de samedi à Paris, plus de 10 000 grenades ont été lancées par les forces de l'ordre. Quentin et Adrien. 10 000. Ouais, je crois que j'ai vu le chiffre. Ok, c'est bon, go. 10 Allez, 000, vrai. elle est vraie. Vrai. 7940 grenades lacrymo, les MP7 ont été lancées par les CRS, 800 grenades de désencerclement et 339 GLI-F4 par la police. C'est une grenade assourdissante et lacrymo. C'est énorme, hein. Vrai ou faux, 140 000 litres d'eau ont été déversés par les camions à eau, toujours dans le cadre de ces manifestations. Diana et Jean. Moi, je serais tenté de dire faux, Diana. Après, je sais pas ce que t'en penses. Diana est en pleine Non, réflexion. franchement, j'ai rien entendu à ce sujet, j'aurais dit faux aussi. Faux, eh bien c'était vrai. À noter que 776 cartouches de lanceurs de balles de défense ont été utilisées, pour être tout à fait précis, sur les forces de l'ordre. On passe au thème suivant. Vrai ou faux, Aquaman sponsorisait le Ballon d'Or 2018, 63e édition. J'ai pas su. N'importe quoi. Attends, peut-être que j'ai vu des pubs, attends maintenant. Ah oui, hein, c'est plus, hein. Ouais, allez. Vrai? Ouais, moi je dis vrai. Ouais, moi je dis vrai. Et c'est vrai. Bien joué. La sortie ciné est attendue le 14 décembre prochain. Il met en scène Jason Momoa dans le rôle titre, Orange, Cap Finance, Fiat Tipo font aussi partie des sponsors. D'ailleurs, Isco et Lloris ont fini 29e ex-aequo avec 1 point lors de cette édition du Ballon d'Or. 63e édition, je le rappelle. C'est vrai ou faux? Pour Lloris, c'est sûr. Pour Isco, tu sais C'est quoi? vrai, ouais, ils étaient les deux. Eh bien, c'est faux. Si. Ils n'ont reçu aucun vote. 0 point, loin des plus de 700 de En Modric. plus, il y a tout le Et temps oui, des comme conneries dans d'habitude, je vous piège, sachant que C'était le lorsque twist. vous êtes premier joueur pour un journaliste, vous recevez seulement 6 points avec 180 journalistes votant de mémoire. Bien vu. À votre tour, le baron belge du CAC 40, comme le titre Le Figaro, est décédé à l'âge de 93 ans. Il s'agit de Albert Frère. C'est vrai ou faux? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. C'est d'hier, hein. C'est d'hier, donc pour nous, chers auditeurs, le lundi 3 décembre. Non, il est mort, c'est pas 93, c'était 94, c'est quelque chose comme ça. Bah dites-moi, mais je... Allez, sur faux. on part sur faux. Eh bien, c'est effectivement faux. L'homme d'affaires avait 92 ans. Vous avez bien répondu. Son groupe nommé Bruxelles Lambert était actionnaire majoritaire de Imeris et possédait des actions dans Lafarge Holcim ainsi qu'Adidas. Vous voyez, je l'ignorais. Première fortune de Belgique. D'ailleurs, quelle est la plus grande fortune de France, chers amis? Est-ce que c'est Liliane Bettencourt? Vrai ou faux?
Oula, grand silence sur le plateau. Oula, ça l'était peut-être à un moment. Oui, c'est fort probable. Alors il y a Adrien et Quentin qui font des gestes. Est-ce que ce serait pas Bernard Arnault? Est-ce que ce serait pas Bernard Arnault? C'est une bonne réponse, effectivement. Il s'agit de Bernard Arnault, 17,20 milliards d'euros, suivi de Gérard Mouliez et enfin de Liliane Bettencourt, avec respectivement 14 et 12,13 milliards. D'ailleurs, juste, il n'y a pas de point là-dessus, mais vous savez qui est Gérard Mouliez? Non. Pas du tout. Eh bien, j'ai appris ça. Il s'agit du créateur d'Auchan. Vous voyez comme quoi. D'accord. Ok. Vrai ou faux? Un Américain s'est endormi au volant de sa voiture autonome. Résultat, une course-poursuite d'une dizaine de minutes avec les forces de l'ordre. Adrien et Quentin. Il y a qu'aux États-Unis que ça. C'est trop insolite pour que ça soit faux, je pense. On part sur un vrai? Bon, allez, on dit vrai. Et vrai, la voiture était conduite par un conducteur alcoolisé. La Tesla Model S a déclenché l'autopilote et roulé 7 km avec la police tout feu allumé. Donc vous imaginez que le mec est en train de dormir alors qu'il y a la police à côté. 11 km plus loin, le conducteur de 45 ans a été appréhendé. Chanel, vrai ou faux? Chanel a réaffirmé cette semaine continuer d'utiliser les crocodiles, lézards et serpents pour contribuer à la demande car elle continue de croître. Haha. Les questions. Oh mais vous en faites pas, hein, ils en ont une bonne dernière aussi. Hein. Parce que c'est la dernière pour vous. Franchement, j'en ai aucune idée. Je serais tenté de dire faux. Et moi, je serais tenté d'écouter Diana. Eh bien, vous avez bien fait d'écouter la voix de la sagesse. La chaîne a au contraire annoncé ce lundi 3 décembre stopper toute production issue de ces animaux. La marque continuera d'exploiter les fourrures. Dernière question de ce choix de la VF, vrai ou faux, le prochain Wes Anderson, le réalisateur de The Grand Budapest Hotel, se tourne à Avignon. Je crois que c'est à Paris plutôt. Allez, on lance là comme ça, là, c'est Après, il y a 3 temporalités donc. Ah, mais c'est à vous de me dire, faut pas me regarder dans le blanc des yeux, hein. Adrien, je ne sais pas, donc je vous laisse répondre. Moi, je dirais faux. Ils sont mignons, hein, mais c'est vrai. Lundi 3 décembre, on apprenait le titre de ce film, The French Dispatch, un film qui se déroule au siècle dernier. Le casting: Bill Murray, Tilda Swinton et Frances McDormand, des habitués du réalisateur donc. The Grand Budapest Hotel avait reçu 4 Oscars en 2015, musique de film, décor, costume, maquillage et coiffure. Musique d'ailleurs pour Alexandre Desplat, qui est un compositeur français très connu. I want you all to know that we are fighting the fake news. Voici la dernière question à un point. Un fait incroyable mais vrai parce qu'il en faut un de temps en temps. Que s'est-il passé de particulier le 11 novembre dernier? Ah, c'est vague, hein? 11 novembre, armistice. Ouais, armistice, et en fait ça n'a rien à voir avec l'armistice. Ça se déroule en France? Ça se déroule en France et partout dans le monde en fait. C'est quelque chose de vraiment insolite. C'est une journée internationale. C'est pas une journée internationale, c'est un événement géologique qui s'est passé. Mais non, pas Pokémon. Une tempête? Pas une tempête. Les pôles se sont inversés. Pas les pôles qui se sont inversés. Heureusement parce que sinon on serait dans de beaux draps. On n'est pas bien. Oui, on n'est pas bien du tout. On fera d'ailleurs. Mais c'est quoi? C'est un phénomène naturel? C'est un phénomène naturel effectivement, mais qui séisme, tremblement de terre, une histoire de plaque. Là, une bonne réponse de. Ah mais il dit tout et n'importe quoi. Mais toi aussi vous avez dit tout et n'importe quoi. Vous avez bien dit tempête. C'est vrai. C'est West France qui partage cette nouvelle si insolite. Personne ne s'en est ému. Pourtant, le 11 novembre dernier à 9h30, la Terre a tremblé. Et quand je dis la Terre, c'est toute la Terre en entier. Et des détecteurs sismiques répartis dans le monde entier ont repéré les secousses pas totalement neutres donc, puisqu'elles ont duré plus de 20 minutes quand même, et que le grondement a parcouru près de 18 000 km autour de la Terre. Vous imaginez un peu? Les ondes sismiques ont débuté à 24 km au large de Mayotte, puis ont déferlé sur le continent africain, où elles ont été captées par les détecteurs en Zambie, Kenya et Éthiopie, puisque pour ceux qui ont quelques soucis de géographie, Mayotte, il faut savoir que c'est juste dans l'océan Indien, hein, quelques, je dirais milliers de kilomètres, 1000 km grand maximum, des côtes africaines de l'Est, donc Éthiopie, Kenya et Zambie. Elles ont également traversé les océans pour être repérées au Chili, en Nouvelle-Zélande, au Canada et jusqu'à Hawaï. Donc là, c'est sens inverse, c'est-à-dire océan Indien vers océan Pacifique, vers donc ces terres-là. Jusqu'à Hawaï donc, et pour autant, aucun être humain ne semble s'en être rendu compte, s'étonne-t-on dans le National Geographic, mais les sismographes ne mentent pas et montrent bel et bien qu'un signal inhabituel de très basse fréquence a été détecté par les réseaux sismiques du monde entier. Ce jour-là, il y a eu une onde sismique particulière avec une période d'oscillation quasi monofréquentielle de 17 secondes qui s'est
s'est effectivement propagé à des milliers de kilomètres et qui a été vu par les réseaux sismiques du monde entier, confirme Didier Berthil, contacté par nos soins. Je rappelle que c'est un texte de Ouest France, c'est pour ça que je cite le contacté par nos soins. Ingénieur sismologue au bureau de recherche géologique et minière, il est notamment en charge du réseau sismique de Mayotte. On observe habituellement ce genre de phénomène lors de séismes relativement forts, au-delà de 5 de magnitude. Là, ces ondes apparaissent sans séisme. D'où proviendraient ces ondes alors ? C'est la question que se sont posées la plupart des spécialistes. Et il s'est avéré qu'elles provenaient de Mayotte. Or, depuis le 10 mai, cette région enregistre une activité sismique soutenue et quasi quotidienne. Un essaim de séismes, rendez-vous compte. Et depuis quelques semaines, les stations GPS permanentes installées à Mayotte relèvent un signal GPS qui pourrait s'expliquer par des mouvements de déformation au sein d'une chambre magmatique et donc d'une activité volcanique à cet endroit-là, signale l'ingénieur. C'est en tout cas l'hypothèse qui tient actuellement la corde parmi les observateurs aguerris. Voilà pour cette nouvelle qui est quand même... fascinante. C'est la fin du monde. Ouais, c'est la fin du monde qui commence. 2012. Allez, et puis je rajoute enfin pour terminer que cet article est à retrouver en entier sur ouestfrance.fr puisque je ne vous ai lu là qu'un extrait. Tu mens, il ment. Allez, vamos, je pense pas que ça se dise en portugais. Si, ça se dit c'est vamos. Bon, Allez. c'est vamos. Alors vamos, Diana, on vous écoute pour votre chronique. Que ton aliment soit ta seule médecine, le disait déjà Hippocrate, le prince des médecins de la Grèce antique. En ce moment, on parle beaucoup de produits bio et c'est bien fait pour la santé. Et ils sont présents partout et sont de plus en plus abordables. Et pourtant, les détracteurs du bio ne cessent de souligner que l'agriculture du bio n'est guère mieux que l'agriculture conventionnelle, puisque elle est aussi traitée aux pesticides. Alors, pour commencer, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont fait du latin. Alex, je serais prête à parier que toi, oui. Oui, pour le coup, oui. Mais alors, en fait, le mot pesticide se compose du suffixe commun cide, donc du latin caedeo, qui signifie tuer, et du mot pestis qui désigne un animal nuisible. Donc, on a la définition. Les pesticides, ce sont des tueurs de parasites. Malheureusement, lorsqu'on les consomme nous-mêmes, nous devenons les parasites. Alors évidemment, ça ne va pas nous tuer d'une seule bouchée, mais ça peut provoquer des maladies, notamment des cancers. Et ces maladies peuvent se développer seulement des années après la consommation. C'est-à-dire que si demain vous vous dites j'arrête l'agriculture conventionnelle, dites-vous que vous pouvez quand même avoir un problème dans le futur. En ce qui concerne donc les aliments bio, alors oui, c'est vrai qu'ils sont souvent traités aux pesticides aussi, mais bien entendu, on ne parle pas des mêmes pesticides. Il s'agit des pesticides naturels. Et là, la question c'est, qu'est-ce qu'un pesticide naturel ? Eh bien, c'est ni plus ni moins que les insectes, mes chers amis. C'est quelque chose qu'on peut acheter nous-mêmes, donc il est possible aujourd'hui d'acheter dans le commerce des larves de coccinelles. Et une fois adultes, ces insectes vont dévorer les pucerons qui infestent les plantes. Après, voilà, c'est pas la seule et unique méthode. Bien sûr, il y a d'autres substances également naturelles, comme le cuivre, le soufre, les champignons, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont sans conséquence pour le milieu et pour nous-mêmes en tant que consommateurs. Philippe Lecomte, c'est un apiculteur professionnel bio, reconnaît que le label bio en agriculture ne veut pas dire une absence de risque sur la santé des abeilles, par exemple. Il y a une enquête qui montre d'ailleurs que 75% du miel est contaminé par des pesticides. Et donc, ces détracteurs du bio, comme vous le dites, Diana, ont quand même une certaine forme de raison, c'est ça ? Il est clair que les cultures bio ne sont pas à l'abri de contamination, accidentelle ou volontaire, ce qui effectivement conduit souvent les détracteurs du bio à dire que de toute façon les sols sont déjà contaminés, alors pourquoi payer plus cher ? Et c'est en effet un peu le débat autour de l'alimentation biologique en ce moment. Il y a quand même une nette différence de prix, même si maintenant ça se démocratise de plus en plus. Alors ces produits sont quand même un peu plus abordables. Mais c'est vrai que quand on paye le prix, on s'attend quand même à avoir des vrais produits bio, sans pesticides, et ce n'est pas toujours le cas. Mais alors dans ce cas, le label bio est quand même un peu biaisé. Justement, Alex, en fait, il est un peu biaisé, comme tu dis, mais dans le sens où le consommateur s'attend à ce qu'il soit vrai. Or, le Parlement européen a récemment voté, et quand je dis récemment, c'était il y a environ 7 mois, une nouvelle directive autorisant les traces de pesticides sur les produits bio. Et du coup, l'alimentation garantie sans pesticides est un peu mise en question. Alors, l'objectif de cette directive est de permettre une meilleure circulation des produits biologiques sur le plan international. Donc, avant cette réforme, les aliments labellisés bio étaient retirés du marché lorsqu'ils contenaient la moindre trace de pesticides, ce qui forcément ça ralentissait leur mobilité. Et donc justement pour fluidifier sa circulation, on a décidé d'être un peu
un peu plus tolérant. C'est-à-dire qu'en cas de pollution accidentelle lors d'un transport par route ou par bateau, les produits ne sont plus systématiquement retirés du marché. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, 30% de ces produits proviennent de pays extérieurs à l'Union européenne. Sachant que les conditions de production bio diffèrent selon le pays, et ce, malgré les contrôles, l'incertitude quant à la garantie d'un bio vraiment bio est de plus en plus présente. Et cette nouvelle loi vient dénigrer l'image que nous avions des produits bio. Oui, c'est sûr que lorsqu'on entend ça, on peut se poser la question si réellement ça vaut le coup d'acheter bio ou pas. Mais justement, ces nouvelles directives relancent un autre débat, celui sur la production et la consommation locale. Marc Fischer, membre de l'association Nature et Progrès, souligne d'ailleurs que l'agriculture biologique n'a de la logique que quand on fait vivre la production locale. Parce que justement, les produits locaux, ils sont moins à même d'être contaminés que les produits qu'on fera venir de tous les coins du monde. Et donc, avant de favoriser le bio, on essaye de favoriser la production et la consommation locale. Après, voilà, à défaut d'être parfaite, l'agriculture biologique reste quand même aujourd'hui la meilleure alternative pour diminuer son exposition aux pesticides. Greenpeace avait notamment mené une enquête au Japon il y a 2 ans de ça, qui démontrait son efficacité. En fait, ils ont fait un test avec une famille. Alors, cette famille est passée du conventionnel au bio, et en seulement 10 jours, on a remarqué une nette diminution de la contamination des urines en pesticides. Donc voilà, faut se dire que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, il faut savoir relativiser, comme tout dans la vie. Merci Diana, comme quoi vous aviez raison de citer Hippocrate au début, je vous redonne la citation, que ton aliment soit ta seule médecine, parce que ça fait un peu froid dans le dos tout ça. Tout de suite, London Grammar, Night Call, on se retrouve juste après sur RDJ-FM. I'm gonna drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy, and you're still the same. I'm giving you a night for to tell you how I feel. Drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's down, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same.
Tu mens. Il ment. Notre question finale à présent, une annonce loin d'être anodine, cela se passe en Algérie, mais qu'est-ce qui a été découvert? Et si vous trouviez la dernière question un peu vague, imaginez celle-là. Vague séisme, ça se passait dans la mer, c'est rigolo. Qu'est-ce qui a été découvert? Et bah que l'Algérie est le nouveau berceau de l'humanité. Ouais, Bah bravo Jean. Mais Jean, mais comment je fais moi pour faire des questions finales si vous... Allez, je quitte l'émission. De toute façon, il y a égalité. donc c'est bon. Bah écoutez, je vous propose d'écouter les indices que j'avais préparés, puisque vous m'avez complètement bousillé la question, encore une fois, c'est pas la première fois d'ailleurs Jean Dubas, je crois que... Pardon, je suis vraiment Non mais y a pas de désolé. souci. On va écouter le premier indice. Alors Jean Dubas, vous qui êtes si malin, pourquoi j'ai choisi cet extrait? C'est quoi déjà Universal, Paramount? Non, rien à voir. Mais c'est bien dans un film. Je vais faire une question là-dessus. Ah, en fait, et c'est finalement. pas Independence Day ou... Non, 2001, l'Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace. Ok, ouais. Il s'agit d'un poème symphonique composé par Richard Strauss, ainsi parlait Zarathustra, de l'auteur Nietzsche, bien sûr. Donc, ainsi parlait Zarathustra, qui donc a été repris dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, pardon, qui a été réalisé par Stanley Kubrick. Quand même, autour de cette table, faites des efforts. Moi, j'avais un doute. J'avais vraiment un gros doute. Vous aviez un gros doute? Ouais, bien sûr. J'adore ce réalisateur. Et du coup, Stanley Kubrick, qu'est-ce qui se passe en 2001 de l'Odyssée de l'espace, qui a un lien avec notre question? Je vous rappelle que la question, vous avez donné la réponse. Bah, on c'était... découvre le berceau de l'humanité. Voilà, et dans 2001 de l'Odyssée de l'espace. On découvre aussi le berceau de l'humanité. Exactement, vous avez raison, Jean, doublement raison. Ça va de soi. Deuxième indice, je vous laisse écouter et vous me dites si vous l'avez, tout simplement. Le clan est revenu des marais avec 100 kilos de viande. De quoi se nourrir pendant plusieurs semaines. Mais cette viande est protégée par une peau trop dure. Ni les mains ni les dents ne peuvent la déchirer. Il faut trouver un moyen. La pierre coupée coupe la main. Notre jeune inventeur aimerait essayer. Mais le clan est en rage. Toute cette nourriture là est pourtant inaccessible. Pendant qu'il se chamaille, jeune Abilis suit cette idée qui taraude son esprit. Son idée est l'objectif. Si la pierre coupée tranche la main, elle peut ouvrir l'animal. Alors, cet deuxième exemple, Jean. Ouais, moi je pensais que c'était le film Re. Non, rien à voir. Rien à voir. Rien Re à de voir. Alain Chabat avec Gérard Depardieu, donc qui se passe dans le et Jean-Paul Rouve d'ailleurs, ne l'oublions Ouais. pas, qui se passe dans la préhistoire où un vieil comment. Vous la connaissez, ma femme? Voilà, c'est des. Elle est belle, hein. Non, mais c'est juste un documentaire sur les singes et ça explique justement peut-être la première utilisation de la pierre. Alors, c'est pas n'importe quel documentaire, il s'agissait de l'Odyssée de l'espèce de. Stanley Kubrick. Non, pas Stanley Kubrick cette fois. Non, d'Yves Coppens. Yves Coppens, qui est un Bien sûr. paléontologue mondialement connu et qui est expert puisqu'il a découvert le fossile De Lucie. De Lucie. Enfin, les restes de Lucie. Fossile, je pense que le terme n'est pas approprié. Je ne voudrais pas relier de fake news. Est-ce que Jean ou l'un d'entre vous autour de cette table, vous avez précisément ce qui a été trouvé donc pour décréter que ce serait le berceau de l'humanité? Pas du Des tout, non. fossiles, j'imagine. Alors, c'est des silex. Il s'agit bien d'outils en silex taillés datés d'au moins 2,4 millions d'années. La découverte est incroyable et pourrait nous amener à repenser l'histoire de notre origine. Hein, on est sur les suppositions pour l'instant. Hein. N'allons pas non plus confondre nos auditeurs. Pour être précis, ce sont des outils en calcaire et silex taillés à Sétif, à 300 km à l'est d'Alger. Ces pièces fabriquées il y a environ 2,4 millions d'années, comme nous le disions, sont analysées en ce moment même, d'après la revue Science. Autour des ossements d'animaux fossilisés, on cite crocodiles ou girafes. Le site pourrait être un très ancien atelier de boucherie. La découverte semble donner un crédit supplémentaire à l'idée que les êtres humains ont bien évolué sur l'ensemble du continent africain et pas seulement en Afrique de l'Est comme le suggérait la pensée conventionnelle, puisqu'on pensait jusqu'ici que c'était l'Éthiopie. Les preuves fournies par l'Algérie ont changé notre vision antérieure selon laquelle l'Afrique de l'Est était le berceau de l'humanité, note Mohamed Sanouni, archéologue au Centre national de recherche sur l'évolution humaine en Espagne et principal auteur de cette étude. En réalité, toute l'Afrique
était le berceau de l'humanité. Donc cette citation vient bien vous recontextualiser ce que je vous expliquais à l'instant. Et analysons d'ailleurs les savoirs que nous avons sur ces temps anciens jusqu'ici. Science évoque les plus anciens outils en pierre taillée datés à environ 2,6 millions d'années cette fois. On les a retrouvés à Kuna en Éthiopie. On pourrait alors imaginer que ces techniques d'outillage se sont rapidement exportées d'Afrique de l'Est pour finalement rejoindre l'Afrique du Nord. Le journal n'exclut d'ailleurs pas cette hypothèse. Deuxième hypothèse cette fois, la même technique fut élaborée et perfectionnée à 2 endroits simultanément, à la fois au nord et plus à l'est, possible aussi. L'article finit sur ce constat, toujours est-il que la découverte inscrit les ancêtres de l'homme beaucoup plus tôt que prévu dans cette région d'Afrique, donc dans cette région d'Afrique qu'est l'Algérie, au moins 600 000 ans plus tôt que ce que nous, les anthropologues, croyaient jusqu'à maintenant. Les plus vieux outils d'Afrique du Nord dataient en effet avant cette découverte de 1,8 million d'années. Un mystère demeure encore tout de même l'espèce concernée. Si des outils et des restes animaux ont bien été retrouvés sur le site, aucun ossement humain n'a encore été mis à jour en revanche. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'Homo sapiens, d'Homo erectus ou tout ce qui s'ensuit. Je vous invite à revoir vos classiques l'Odyssée de l'espèce. Je suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon. Bien, c'est l'heure d'annoncer les résultats. La dernière fois, Jean et Adrien avaient gagné. Cette semaine, vous vous en doutez, l'un des deux seulement gagnera. Quant à l'autre, ce sera plus compliqué. C'est la cruelle loi du sport. Il est temps de révéler ces résultats. Jean et Diana, vous avez renversé la vapeur en toute fin de rencontre. Vous gagnez par 5 points à 4 pour Quentin et Adrien. C'est une petite moue, les garçons. Ça va quand même? Vous revenez la semaine prochaine? On va essayer. On va y réfléchir. Vous y réfléchissez, je vous laisse y réfléchir. Il est temps à présent de se quitter, on revient vite comme le disait Nietzsche, l'ennemi de la vérité ce n'est pas le mensonge, ce sont les convictions. Et comme nous l'évoquions dans l'introduction, méfiez-vous de tout et de tout le monde. Ayez confiance bien sûr, mais pensons les faits afin de trouver les vérités derrière les mensonges déguisés par les hommes de conviction. De notre côté, nous avons une semaine pour creuser de nouveaux faits armés de nos pelles ou de nos 10 doigts. Un dernier mot pour vous dire que comme chaque semaine, le podcast sur EDJFM et dans lapauseactu.com dans quelques jours. Merci aux participants et à vous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, toujours à 19h, toujours le mercredi. Bonne soirée, à bientôt. Can you give us a question? Can you stay categorical? You are fake news. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. C'est de la poudre de perlimpin. Parce qu'un fait ne se résume pas seulement à une simple réponse, bienvenue dans Ni oui ni non. C'est la nouvelle expression à la mode, fake news. Fake news, fake news. Fake news, les fausses nouvelles, Les rumeurs. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Il doit y avoir des limites à la calotte.